إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. J'espère que vous avez entamé ce ramadan avec sérénité et qu'il est doux pour vous chaque jour qu'il passe et que vous en profitez au maximum. Alors le ramadan de mon enfant. On va déjà rappeler notre responsabilité. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans la sourate 66: Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit attention, vous avez une très lourde responsabilité vous concernant, vous, et une responsabilité concernant votre famille. Votre famille, c'est votre mari, votre épouse, vos enfants. Et donc ici, le plus gros des soucis rencontrés par les mamans, puisque la plupart d'entre vous sont des mamans qui sont là, c'est le fait de transmettre, d'éduquer, d'accompagner, de soutenir, d'encourager son enfant dans tous les domaines, mais particulièrement dans le domaine religieux. Nous sommes des musulmans, nous sommes des croyants, et par ce fait-là, comment est-ce que je vais transmettre à mon enfant ma religion, ma foi? Parce qu'il faut savoir que votre enfant, c'est vous qui allez lui transmettre les valeurs. C'est vous qui allez lui transmettre la foi. Et à partir de là, il va prendre de vous ce que vous allez lui apprendre. Et une fois qu'il devient adulte, il devra se réapproprier sa foi. Il devra faire un chemin tout seul. C'est-à-dire, il devra se délester de tout ce que vous lui aurez appris pour qu'il puisse se réapprendre ce qu'est réellement sa foi à lui. Parce que l'islam par héritage, c'est très dangereux. Oui, on est des parents qui inculquons ces valeurs musulmanes. Nous sommes le point de départ de leur foi. Mais à un moment donné, ils devront faire ce travail personnel de se réapproprier leur propre foi. C'est pour ça que le point de départ, il doit être sain. Le point de départ, il est très important et il commence par vous. De quelle manière vous allez lui transmettre l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour de son prophète. Très souvent, et c'est ce que nous avons vécu, c'est de cette manière dont on a été éduqués. Nous avons été éduqués dans l'apprentissage d'une religion où Allah subhanahu wa ta'ala, il est tout le temps en train de nous surveiller et en train de voir le moindre faux pas que l'on va faire. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, la manière dont il nous a il s'est présenté à nous, c'est par sa miséricorde. Et de par cette miséricorde, et de par le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'il a choisi comme étant le parfait des hommes, comme exemple à suivre, il est la miséricorde pour les mondes. وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Donc le point de départ de toute éducation, de toute transmission, c'est la miséricorde. Et donc nous, en tant que maman, en tant que papa, nous devons avoir cette fibre de miséricorde vis-à-vis déjà de nous-mêmes, de nos enfants et de personnes qu'on aime et qui nous entourent. Parents, famille, collègues de travail, toutes les personnes qui nous entourent. La miséricorde, cette rahma que nous devons avoir vis-à-vis de nos enfants, eh bien, elle va s'exprimer à travers la bienveillance, à travers la manière dont nous allons nous comporter vis-à-vis d'eux. Nous sommes pendant le mois du Ramadan. Le mois du Ramadan est un mois tellement propice pour pouvoir
instaurer, installer des habitudes et surtout faire loger dans le cœur de nos enfants cet amour d'Allah et du prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi c'est plus simple pendant le Ramadan? Tout simplement parce que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit quand le mois du Ramadan arrive, les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées et les démons sont attachés. Est-ce que ça veut dire que le mal n'existe plus? Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que les plus grandes tentations, les plus gros démons qui se déchaînent sur les croyants, eh bien, ils sont enchaînés. Et donc, ce mois-là, c'est pour cette raison que durant ce mois-là, on sent plus de sérénité, plus d'envie de prier, d'invoquer, de faire des bonnes actions. On est dans une ambiance qui est propice au recueillement, qui est propice au fait de vouloir se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, n'oubliez pas que ce mois du Ramadan, il n'est pas destiné à la réforme des adultes. Il est destiné à la réforme de tous. Donc notre réforme à nous, le fait de devoir travailler sur notre âme, de la dompter pour l'emmener vers la lumière et ne pas la laisser dans l'obscurité, ça va demander un effort. Et donc cet effort-là de changement, il doit aussi se transmettre à nos enfants. Mais de quelle manière? Si moi, durant le mois de Ramadan, je m'énerve, je suis impatiente, je mets de côté mon enfant en lui disant je suis occupée, je suis dans la cuisine, je dois préparer, je suis en retard. Quel temps vous avez accordé à votre enfant pour essayer de lui expliquer quels sont les moments importants du mois de Ramadan? Qu'est-ce qu'on peut apprendre durant ce mois? Quel est ce temps-là que vous passez avec votre enfant pour pouvoir lui transmettre une valeur? Quelle valeur vous lui avez transmise depuis le début du Ramadan? Posez-vous la question. Est-ce que vous avez été accompagnante? Est-ce que vous l'avez accompagné? Est-ce que vous l'avez soutenu? Est-ce que vous avez rigolé avec lui? Est-ce que vous avez fait une activité en particulier avec patience, avec en étant vraiment dans, parce que très souvent maman est impatiente. Maman n'a pas le temps de rester, d'attendre que son enfant prenne le temps de finir ce qu'il a à faire. Surtout quand votre enfant vient et vous parle et vous pose des questions. Maman, qui c'est qui a créé ça? Oui, mais maman, tu sais? Oui, mais maman, tu sais? Maman, est-ce que tu peux me dire? Vous êtes impatiente. En grande majorité. Vous êtes impatiente et vous voulez que votre enfant, surtout quand ils sont petits, jusqu'à l'âge de 6 ans, 7 ans, même 8 ans, vous voulez qu'il réagisse comme si c'était un adulte. C'est-à-dire que vous lui dites quelque chose et il s'exécute. Il a compris. Vous n'avez pas besoin de répéter. Mais malheureusement, vous allez devoir répéter. Parce que quand vous dites une chose à votre enfant et que vous voyez que ça n'est pas rentré, ça va vous irriter. Donc vous allez répéter la même chose. À un moment donné, posez-vous la question. Si vous avez dit une chose à votre enfant et qu'il n'a pas compris, qu'il l'a pas intégré et que vous êtes obligé de répéter, pourquoi vous répétez puisque vous savez qu'il va réagir de la même manière? Quand vous voyez que vous dites une chose à votre enfant et qu'il n'y a pas, votre enfant n'est pas réceptif à ce que vous venez de dire, eh bien reformulez. Parce que le redire une deuxième fois de la même manière, eh bien ça ne portera pas ses fruits. Donc si vous voyez que votre enfant n'est pas réceptif, reformulez. Apprenez toujours à reformuler et apprenez à être clair dans vos demandes et dans vos explications.
N'oubliez pas que vous avez des enfants en face de vous et que la manière dont vous allez expliquer les choses doit être à la hauteur de leur compréhension à eux. Ne vous attendez pas à ce qu'ils comprennent les choses comme un adulte. Donc, laissez vos enfants exprimer comment ils sentent les choses. Et soyez vraiment à l'écoute. Quand vous parlez avec votre enfant, instaurez, vous savez, chaque jour un moment où vous êtes avec eux et vous partagez un moment où vous parlez. Vous choisissez un thème que vous avez déjà prédéfini. Ça peut être la création des cieux de la terre, ça peut être les animaux dans le Coran, ça peut être d'autres sujets, d'autres thèmes qui nous touchent, qui les touchent. Et à ce moment-là, par exemple, si on prend les animaux dans le Coran, bien sûr, vous avez fait une recherche au préalable. Vous n'allez pas discuter de quelque chose dont vous ne maîtrisez pas en, on va dire, en globalité le thème. À ce moment-là, vous voyez avec votre enfant et vous parlez des animaux dans le Coran. Une fois que vous en avez parlé, que vous avez exposé les choses, laissez vos enfants s'exprimer. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de la vache dans le Baqara? Tu sais combien d'animaux sont cités dans le Coran? Eh bien, regarde. Il y a tel animaux qui sont cités dans le Coran. Et tu sais, il y a une sourate qui s'appelle les abeilles. Est-ce que tu savais que les abeilles étaient c'est très important? Allah subhanahu wa ta'ala, il en parle parce que c'est très important. Et tu sais quelle est la fonction des abeilles? Et là, vous enchaînez. Vous enchaînez sur un apprentissage. Vous apprenez à vos enfants que ce qu'il y a dans le Coran est quelque chose, c'est une source. C'est une source dans laquelle ils peuvent puiser des connaissances inestimables, de grandes connaissances. Les abeilles, c'est la vie. S'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus de vie. Quelle est la fonction des abeilles? Et vous savez, les activités, il y en a énormément à faire autour du Coran. Les abeilles. Il y a la huppe avec Sulayman. Les fourmis. Quelles sont les fonctions des fourmis? Qu'est-ce qu'elles font? Il y a énormément de choses que vous pouvez traiter. Et les animaux en font partie. Et ils aiment ça, vos enfants. Ils aiment ça. Donc, créer une assise quotidienne avec vos enfants, ça les plonge déjà dans une atmosphère de sérénité. Ensuite, quand on a envie d'apprendre une compétence à son enfant, comme la prière. La prière, c'est une source de sérénité. Et donc, plus vite ils baignent dedans, et mieux ils pourront l'intégrer à l'intérieur. Et donc, de quelle manière? Eh bien, vos enfants, appelez-les à prier avec vous. Parce que quand vous dites à vos enfants, Bilal, va faire ta prière. Bilal, t'as prié? Yasmina, t'as prié? Allez, va prier. Mais là, vous êtes en train de donner un ordre. Est-ce que t'as prié? Va prier, t'as prié, va prier. Pourquoi est-ce que vous dites pas à vos enfants, les enfants, c'est l'heure de la prière, venez prier avec nous. Ils doivent prier avec vous. C'est comme ça que vous installez une habitude. Si vous laissez cette responsabilité à vos enfants de gérer leur prière, eh bien, ne vous étonnez pas qu'à un moment donné, ils vont être fatigués, ils vont pas vouloir la faire, ils préfèrent faire autre chose, et ils risquent même de vous dire qu'ils l'ont faite alors qu'ils ne l'ont pas faite. Et vous allez rentrer en conflit. Le but n'est pas de rentrer en conflit parce que vous savez que votre enfant n'a pas fait sa prière ou qu'il l'a négligée ou qu'il l'a pas fait à l'heure ou que vous êtes tout le temps derrière lui. Vous devez les responsabiliser. Vous les responsabilisez quand vous êtes l'exemple même au cœur de votre foyer. C'est-à-dire que vous êtes là, vous priez, mais avec eux. Quand vous avez un garçon de 13 ans, par exemple, même 12 ans, 13 ans, mettez-le devant.
Donnez-lui cette importance de guider la prière. Oui, mais 12 ans, il va pas bien faire la prière. Donnez-lui cette responsabilité. Ça va lui donner de la valorisation. Maman, elle me donne cette charge, cette responsabilité immense de guider la prière, de la guider elle, qui est une maman et qui est ma maman. Donnez-leur cette valeur et cette valorisation. C'est tellement important à leurs yeux. Donc la prière, c'est une source, la source première de toutes nos pratiques. Donc c'est pour ça qu'il est important de les faire participer et de les mettre au cœur de ce processus-là. Quand c'est le week-end, emmenez-les à la mosquée avec vous. Qu'ils soient petits. Déjà, quand ils sont tout petits, habituez-les. Parce que c'est pas à 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans que vous allez lui dire, viens, on va aller faire tarawih. Tarawih, c'est long. Reste debout. Ils comprennent pas forcément quand l'imam, il récite le Coran. Donc, ils sont là. Ils s'ennuient. Ils savent pas c'est quoi l'importance de tout ça. C'est pour ça qu'il faut commencer dès qu'ils sont tout petits. Quand ils sont tout petits, vous installez, vous instaurez, vous expliquez, vous dites les choses. Mais vous dites pas les choses de manière académique. On va aller à la mosquée, les enfants. Vous savez, quand on va à la mosquée, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne 27 hasanat parce que on va prier en groupe. Quand on prie en groupe, on a énormément de hasanat. Et vous savez quoi, les enfants? Quand on est à la mosquée, eh bien, il y a des anges partout. Et vous savez ce qu'ils font les anges pour nous? Eh bien, ils font l'istighfar pour nous. C'est quoi l'istighfar, maman? Eh bien, ils demandent pardon pour les erreurs qu'on a faites. Voilà pourquoi c'est tellement important d'être dans la mosquée. C'est comme ça qu'on donne l'amour de la mosquée aux enfants. Et vous savez, le problème, c'est que quand vous allez à la mosquée, vous prenez vos enfants, on va vous regarder d'un œil, oh là là, elle a ramené ses enfants. Et alors, la mosquée, elle est faite pour ça. La mosquée, elle est faite pour donner envie aux enfants de rester. Mais bien sûr, si on est derrière eux à leur courir après, en leur disant, assis-toi, bouge pas, attention, si tu bouges, ça devient un enfer pour eux. Et vous savez, quand on se lève pour faire tarawih et que vous voyez les enfants qui courent entre les rangs, c'est normal. Ce sont des enfants et le fait qu'ils courent le long des rangs, ça change rien à notre prière, elle est toujours valable. Regardez juste l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam. Quand il priait et qu'il entendait des enfants pleurer derrière, du côté des femmes, il s'empressait de terminer la prière pour ne pas mettre dans la gêne la maman. Et nous, on voudrait empêcher les mamans de venir à la mosquée avec leurs enfants, de profiter de ce moment où elles peuvent augmenter leur spiritualité, augmenter leur connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala et venir au contact de la communauté elle-même. Nous avons encore beaucoup à apprendre sur la bienveillance, énormément. Comment est-ce que on va faire en sorte de faire aimer ces moments particuliers du Ramadan? Impliquez vos enfants dans la préparation du repas ou donnez-leur une tâche à accomplir. Bah tiens, tu vas préparer les dattes et tu vas les ouvrir, tu vas enlever les noyaux et tu vas les disposer comme tu as envie. Tu les disposes comme tu veux, tu les décores comme toi tu as envie. Et ce sera le petit plus qu'il y aura sur la table. Et ce sera toi qui l'auras préparé. Donnez-leur une mission que tout le monde va pouvoir goûter. Ça leur donne de la valorisation. Et surtout, qu'ils aient 3 ans, 4 ans ou 5 ans ou 6 ans. Laissez-les manger avec vous. Ne les faites pas manger avant vous. Parce que comment voulez-vous leur donner justement cet amour du Ramadan? Parce que comme vous avez le souvenir de quand vous étiez jeune,
de toi t'es petit, donc tu manges avant nous, ou tu manges après nous, mais les grands ils mangent tout seuls. Il n'y a pas de différence entre les grands et les petits. Les enfants ont autant de valeur que les adultes. Les enfants ont toute leur place avec les adultes, parce que nous sommes en train de leur apprendre. Si on leur apprend que eux, en tant qu'enfants, ils n'ont pas de valeur, qu'ils ont une place en dehors de celle des adultes, qui n'ont pas leur mot à dire, qui n'ont pas leur place, à quel moment ils vont se sentir utiles, à quel moment ils vont se sentir valorisés, à quel moment ils vont se sentir soutenus. Ça, c'est notre rôle. Oui, j'ai envie de manger tranquille, je vais passer toute une journée fatiguée. Oui, je sais, comme tout le monde. On a tous des journées chargées et fatiguées. Mais c'est à nous de trouver des moments où on peut se reposer avant d'attaquer. Donc ça, avec nos enfants, c'est vraiment important. Faites laisser, vous allez voir que leur donner une place à table avec vous, c'est vraiment leur donner de la considération. Il y a aussi le fait que quand le repas, la salette, les moments que vous partagez avec vos enfants dans la journée où vous faites une assise, où vous parlez d'un verset du Coran ou de la création des animaux, toutes ces choses-là, vous les laissez s'exprimer avec leurs mots, vous ne corrigez pas de manière intransigeante, vous les laissez parler et ensuite vous amenez des précisions. Pas en disant non, tu sais, c'est pas comme ça. Allah, il a dit que pas de cette manière. Vous dites, vous savez, eh bien, je prends par exemple l'exemple des abeilles que j'avais pris au début. Eh bien, tu sais, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il dit sur les abeilles. Il dit ça, il dit ça, il dit ça. Et tu sais ce qu'il dit encore de plus. Et voilà ce qu'il rajoute. C'est tout. Il n'y avait pas besoin de venir détruire la pensée et l'expression de votre enfant sur le sujet des abeilles. Un point important aussi concernant le ramadan et qui fait partie intégrante du ramadan, la sadaqa. La sadaqa. N'oubliez pas que le mois du ramadan, c'est le mois dans lequel nous devons être plus proches des nécessiteux. Ça, vos enfants doivent le savoir. Ils doivent savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit de ne pas manger, de ne pas boire. On n'a pas besoin de leur rajouter pas de rapport intime parce qu'ils ne savent pas encore à un âge qui est l'âge de l'enfance. Pas manger, pas boire. Et vous savez que quand on mange pas et qu'on boit pas, bien sûr quand ils sont un peu plus grands, on n'a pas de relation intime avec son époux, son épouse. Bien, vous savez ce que ça veut dire, les enfants? Ça veut dire que nous sommes à l'égal des anges. Ça veut dire que les anges qui ne mangent pas, qui ne boivent pas, qui n'ont pas de relation intime, eh bien, nous sommes au même niveau. Parce que nous nous privons volontairement. Eux, ils obéissent. Les anges obéissent. Ils ont été créés comme ça. Mais l'être humain, il fait le choix de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas avoir de relation intime pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qui fait la différence sur les anges, c'est que ce choix-là les met à leur hauteur. Déjà, quand vous leur dites ça, vos enfants, ils se disent, ah oui, quand même, Allah au niveau des anges. C'est quand même beau, c'est quand même magnifique. C'est comme ça, vous savez, on doit donner cette envie aux enfants. Les enfants, on leur dit pas, il est interdit, il est haram de. On n'aborde pas l'islam de cette manière. On l'aborde avec les autorisations, avec la bienveillance, avec la rahma, avec le pardon et la miséricorde. Le mois du ramadan, c'est le mois de la miséricorde. C'est le mois du pardon. Donc,
aborder notre religion à travers les interdits, c'est les enfermer dans une contrainte dans laquelle ils finiront par se libérer quand ils seront un peu plus grands. On ne force pas un enfant à jeûner. On invite un enfant à jeûner. De toute façon, quand ils nous voient jeûner, ils ont envie de jeûner. Ils ont envie de dire, vous savez, quand ils ont 3 ans, c'est encore très jeune, hein, ils n'ont pas encore cette envie de vouloir jeûner, mais quand ils ont 5 ans, 6 ans, ils ont envie de faire comme nous. Donc s'ils vous disent, maman, je veux jeûner comme toi, je veux jeûner comme papa, t'es sûr mon fils? T'es sûr ma fille, tu veux jeûner? D'accord. Alors tu sais comment on va faire? Donc je vous l'ai expliqué déjà dans la vidéo que j'avais fait. Et ne pas leur interdire, les laisser expérimenter. Quand vous les laissez expérimenter, c'est eux qui vont déployer justement, ils vont déployer des ressources pour essayer d'arriver à l'objectif. Bien sûr, comme je l'ai déjà dit, un enfant de 5 ans, on ne le laisse pas jeûner toute la journée. Donc on lui donne une alternative. Tu prends ton petit déjeuner et à midi quand je viens te chercher, donc tu jeûnes toute la matinée. À midi quand je viens te chercher, tu manges et ensuite tu jeûnes jusqu'au soir où tu vas manger avec nous. Et là, vous lui dites, t'as jeûné toute la journée, c'est magnifique. Ou alors vous pouvez faire, il prend le petit déjeuner le matin, il jeûne toute la matinée jusqu'à midi et ensuite il s'arrête à midi où il mange et il termine sa journée comme ça. Et le lendemain, il fait la même chose, donc 2 matinées qu'on recoue ensemble pour faire une journée. Et il peut faire ça durant tout le mois de Ramadan. Déjà, le fait de faire cet effort, de jeûner une partie de la journée, ça lui donne déjà vous savez, il développe des capacités de résistance et de patience parce qu'il a envie de se dépasser, il a envie de se prouver à lui-même qu'il est capable de faire comme papa et maman. Et ensuite, il vous prouve à vous que voilà, il est fort et qu'il peut le faire. Donc, c'est ça qu'on a envie de faire naître dans le cœur de nos enfants. C'est cette graine-là qu'on a envie de mettre dans le cœur de nos enfants. Donc, on ne force pas son enfant à jeûner, on l'invite. Et on fait ça toutes les années. Donc, on fait ça et la salette. Jusqu'à arriver au moment où, eh bien, il est pubère. Maintenant, c'est ton vrai Ramadan. C'est ton Ramadan qui sera récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Et comme c'est lui qui va le récompenser, la récompense, elle est immense. Et tu ne peux même pas savoir à quel point Allah il va te récompenser. Vous avez été quelques-unes à dire que votre enfant de 15 ans ou de 12 ans, il a mangé, ou il a mangé en cachette, et que vous êtes vraiment dans un état désespéré parce que vous savez plus comment faire. Comprenez bien que quand un enfant arrive à ce stade-là, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé et qu'il faut peut-être réexpliquer, parler, sans imposer, parce que si vous forcez, qui va vous prouver qu'il a jeûné? Rien. N'importe quelle personne, n'importe quel adulte aussi peut vous dire j'ai jeûné et lui à côté il n'aura pas jeûné. C'est pour ça que c'est l'acte d'adoration qui est récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il est le seul à savoir si on a jeûné ou pas. Personne ne peut savoir. Donc si votre enfant, arrivé à l'adolescence, arrive à ce stade-là, c'est que quelque chose s'est passé, ou c'est que il y a une manière de faire qui n'a pas été la bonne, et qu'il faut changer sa manière de faire. Quand un enfant il arrive à l'adolescence, à 15 ans, et fait ce genre de choses, c'est pas à ce moment-là que vous allez essayer de dire oui, ou s'il te plaît. Non, il y a pas, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que vous avez été, on va dire, vous avez été intransigeante dès le départ, et ça a été comme une imposition, même si vous dites, non, on a été à l'écoute, on a fait en sorte d'amener ça avec douceur, sauf que ça, c'est votre
perception. À un moment donné, essayez d'entendre, essayez d'écouter ce que pense votre enfant, de votre manière de faire avec lui. Comment est-ce que il perçoit les choses lui aussi? Les choses vont dans les deux sens. Vous percevez une chose, vous pensez que, mais votre enfant, il pense quoi? Parce que si vous voulez remettre les choses à l'équilibre et remettre les choses dans le bon ordre, écoutez votre enfant. Demandez-lui qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que tu as rompu ton jeûne? Pourquoi est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu penses que ça sert à rien de jeûner? Essayez de comprendre. Il faut pas qu'il sente dans votre voix qu'il y a de la colère, de l'agacement, que vous êtes irrité, qu'il risque d'y avoir une sanction. Parce que si il pense qu'il va y avoir sanction, alors il ira dans votre sens. Et une fois qu'il aura cette force de ne plus être sous votre responsabilité, eh bien il prendra le chemin que lui veut prendre. Et il sera le contraire de ce que vous voulez. N'oubliez pas que plus vous imposez à un ado quelque chose, plus il fera le contraire. Donc, écoutez votre enfant quand il vous parle. Si vous voulez rétablir l'équilibre. C'est important. N'oubliez pas que les ados sont en souffrance. Vous pensez qu'ils vont bien, mais ils ne vont pas bien. Ils vous donnent juste une image. Ils ont besoin que vous les écoutiez, que vous les compreniez et surtout que vous ne les contrôliez pas. On laisse pas un enfant faire ce qu'il veut. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit on parle avec son enfant, on communique avec son enfant, on écoute son enfant et on essaye de voir ce qui ne va pas pour essayer de trouver des solutions avec lui. Et ça, c'est important parce que on veut pas que nos enfants empruntent un chemin qui est contraire à notre foi. Et c'est très souvent ce qui arrive et c'est ce que je vois constamment. Et à un moment donné, on se dit, j'ai tout fait. Mais Allah, il en a voulu autrement. C'est une phrase raccourcie. Faire tout ce qu'il faut, c'est mettre en place un environnement dans lequel votre enfant a le droit de parler, de s'exprimer, de ne pas être d'accord et que vous soyez là pour l'écouter, pour discuter avec lui et pour essayer de trouver ensemble des solutions de compréhension sur leur problématique, sa problématique. Donc, n'ayez pas peur de parler avec vos enfants. N'ayez pas peur de les écouter et n'ayez pas peur de reculer sur des choses que vous voulez absolument qu'elles soient. Parce que le fait de reculer sur quelque chose, ça ne fait pas de vous quelqu'un de faible, quelqu'un où votre enfant va vous écraser, va vous marcher dessus, où vous n'aurez plus d'autorité. Le but, c'est pas l'autorité, le but, c'est le respect. Et le respect, on l'obtient quand on respecte notre enfant. Et ça, c'est très important. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين